Vous passez des heures à peaufiner vos visuels, mais votre audience, elle a déjà décroché. Pourquoi? Parce que vos propres slides sont en train de vous saboter. Aujourd'hui, je vous montre comment reprendre le contrôle de l'attention en osant faire ce que personne n'ose faire en présentation. Est-ce que vous arrivez vraiment à m'écouter là? Est-ce que vous entendez ce que je dis ou est-ce que vos yeux font des allers-retours incessants sur ce chat qui danse juste ici ou sur cette barre de progression qui défile en bas ou sur ce texte clignotant qui n'a absolument aucun rapport avec mon sujet? Avouez-le, c'est insupportable. Votre cerveau est en train de lutter, il veut m'écouter, mais il est programmé biologiquement pour surveiller tout ce qui bouge ou qui brille autour de moi. Chaque élément visuel que je rajoute ici est une taxe. Une taxe sur votre attention, et le problème, c'est que le public n'a qu'un budget très limité. Bonjour à toutes et à tous, dans la dernière vidéo, on a parlé du subtasing, cette règle qui dit qu'au-delà de 4 éléments, votre cerveau se met à compter et commence à travailler. Aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure, on va apprendre à protéger le focus de votre audience en éliminant le pire ennemi de vos présentations, à savoir la distraction. Laissez-moi vous raconter une scène que vous avez peut-être déjà vécue. Vous arrivez en gare, vous êtes un petit peu pressé, et vous levez les yeux vers le grand panneau d'affichage. Vous trouvez votre train, voie 3, voiture 11, place 92. C'est bon, l'info est là, vous pouvez ranger votre téléphone et vous faites 10 pas, et là, c'est le trou noir. Vous ne savez plus si c'était la voie 2 ou la voie 3. Vous êtes obligé de ressortir votre billet, de regarder à nouveau le panneau, et une fois arrivé devant le train, c'est pareil, vous avez oublié le numéro de voiture. Pourtant, vous n'êtes pas amnésique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est simple, la gare est un enfer de distraction. Il y a des bruits, des annonces, des gens qui courent, l'odeur du café, le reflet sur les vitres. Votre cerveau a vu l'information mais il ne l'a pas imprimée, il a été pollué. En conférence ou en réunion, c'est exactement la même chose. Si votre slide est une gare remplie de logos ou de gifs et de textes inutiles, votre message ne montera jamais dans le train, il restera sur le quai. Alors, identifions les coupables. Le premier, c'est le mouvement inutile. Si vous mettez un gif ou une vidéo qui tourne en boucle pendant que vous parlez, vous avez perdu. C'est un réflexe de survie. L'œil humain est attiré par le mouvement. Si quelque chose bouge à l'écran, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Résultat, vous parlez dans le vide. Le deuxième coupable, c'est la surcharge, ce que j'appelle le slide labyrinthe. Si vous affichez un slide avec 10 bullet points et 3 graphiques en même temps, votre participant ou participante deviendra un ou une détective. Il cherchera l'info et essaiera de décoder vos axes. Il lira les phrases et pendant qu'il fait ça, il ou elle n'écoute pas un mot de ce que vous dites. Rappelez-vous notre règle, une idée égale un slide. Mais allez plus loin. Si un élément n'aide pas directement à faire comprendre l'idée présente sur le slide, supprimez-la. Le logo de votre boîte sur la page, inutile. La date de la réunion, inutile. Le numéro du slide, on s'en fiche. Épurez, guidez le regard là où l'info se trouve. Maintenant, je vais vous donner mon secret le plus précieux, l'outil ultime pour reprendre le contrôle quand vous sentez que vous perdez votre auditoire. Et cet outil, vous l'avez déjà sous les doigts. Il s'agit de la touche B, la touche de votre clavier B pour Black. Quand vous faites une présentation, appuyez sur la touche B. Votre écran deviendra instantanément noir ou un équivalent. À ce moment précis, il se passe un truc magique dans la salle. Les gens qui regardaient le mur lèvent la tête, ils vous regardent vous. Il n'y a plus de décor, plus de distraction, plus de support. Il n'y a que votre voix et votre message. C'est le moment idéal pour raconter une anecdote, donner un chiffre clé ou pour conclure un point important. N'ayez pas peur du vide. Le noir n'est pas une erreur technique, c'est une intention pédagogique. C'est dire à votre public, maintenant, ce que je dis est plus important que ce que je vous montre. Attention cependant à ne pas utiliser ceci trop souvent dans vos présentations. Le moment idéal pour faire cela est en règle générale l'intro ou la conclusion. À la limite, vous pouvez utiliser ceci pendant votre présentation, mais seulement quand vous sentez que vous avez besoin d'avoir l'attention pleine de votre public. Maîtriser le focus, ce n'est pas être un expert en design, c'est être un protecteur de l'attention des autres. Moins vous en montrez,
plus on vous écoute. Alors voici mon défi pour vous pour cette vidéo. Reprenez votre dernière présentation, trouvez 3 slides que vous pourriez simplifier et identifiez un moment, juste un, où vous pourriez oser éteindre l'écran pour parler yeux dans les yeux avec votre audience. Vous allez voir, la différence de connexion est incroyable. Dites-moi en commentaire quelle est la pire distraction que vous avez subie pendant une présentation. Et si vous voulez savoir comment on gère le boss final de la distraction, je parle bien entendu des graphiques complexes, des tableaux ou autres, alors abonnez-vous parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. D'ici là, restez focus et je vous dis à bientôt.